Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bon MJ sur D&D 5ème édition, Donjons et Dragons 5ème édition. Alors cette semaine il y a une seule vidéo parce que tout simplement j'ai pas le temps et faire des vidéos en réalité ça prend beaucoup de temps. Et la semaine prochaine il y en aura seulement une seule aussi, donc voilà, je m'en excuse. Si néanmoins vous voulez discuter de jeux de rôle etc, vous allez le voir avec l'association des Jeux et Dragons. On a créé une sorte de petit événement qui s'appelle le coaching online pour devenir maître du jeu. Bon, en réalité, c'est pas vraiment du coaching. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez vous y inscrire. Il y a 4 places disponibles. En gros, ça consiste à discuter avec d'autres MJ de problèmes qu'on peut rencontrer à notre table et essayer de trouver des solutions ou de trucs qu'on aimerait améliorer. Peut-être que la vie d'un autre pourra nous aider, etc. J'y participe également. Pour vous inscrire, donc, il vous suffit de vous inscrire sur l'événement de la page Facebook de Des Jeux et Dragons. Je partagerai également l'événement sur la page Facebook de Le Bon MJ. Donc n'hésitez pas à venir, c'est très cool, c'est bienveillant, on discute de manière informelle. Aujourd'hui, on va donc commencer à parler des règles de D&D 5ème édition. D&D 5ème édition, donc c'est un jeu tout ce qu'il y a de plus traditionnel, un jeu de rôle tout ce qu'il y a de plus traditionnel, avec un MJ qui va décrire l'environnement, les personnages non joueurs, qu'ils soient des adversaires, des alliés, des monstres, ou entre ces 3 catégories. Les joueurs, eux, incarnent des personnages non joueurs qui sont plutôt des héros. On y combat classiquement des monstres, on y récupère des trésors, on monte en niveau, etc., etc. Bien sûr, vous pouvez faire bien plus que ça, comme avec la plupart des JDR traditionnels finalement, mais la majorité des règles complexes de Donjons et Dragons servent à réguler les aspects combat et magie du jeu. Et aujourd'hui, on va pas parler encore de ces règles un peu plus complexes, on va parler de la mécanique de base, qui quant à elle est plutôt simple, et même si elle est utilisée un petit peu dans les combats, en fait, elle va vous permettre de couvrir tous les aspects du jeu, 90% des aspects du jeu. C'est celle-là que vous allez utiliser le plus souvent, et c'est celle-là qui est importante à retenir, je pense, pour commencer, c'est le système de résolution de base. Vous n'avez pas à connaître toutes les règles sur le bout des doigts pour démarrer. Bien sûr, cette vidéo ne sera pas suffisante, je pense, pour démarrer, parce que justement, on va pas parler des combats et de la magie, mais on va parler de ce qui se passe dans la majorité de la partie, durant la narration, que vous vouliez faire de la politique, de l'exploration, pendant les conversations, s'il y a des épreuves, etc. C'est cette mécanique de base qui va être utilisée. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans Donjons et Dragons 5ème édition, le dé qu'on utilise le plus, c'est avant tout le dé 20. C'est le dé qui va déterminer, à chaque fois que c'est nécessaire, si oui ou non votre personnage parvient à réaliser une action qu'il souhaite entreprendre. Notez bien que j'ai dit lorsque c'est nécessaire, parce qu'on ne jette pas les dés pour rien. On les jette pas quand il n'y a pas d'enjeu, et ça c'est... Je pense que dans la plupart des jeux de rôle, il faut pas acheter les dés quand il n'y a pas d'enjeu, sinon ça ralentit le jeu. À la limite, vous pouvez le faire à un moment si c'est rigolo, même s'il n'y a pas un enjeu très important. Mais en gros, c'est pas à chaque fois que votre personnage tente de faire quelque chose qu'il faut jeter les dés. Il faut pas non plus jeter les dés quand ce qu'il va faire est complètement irréalisable, impossible. Donc c'est-à-dire quand il n'y a aucune chance de réussite, ni quand il n'y a aucune chance d'échec. Quand vous faites une action et qu'il y a un enjeu et qu'on n'est pas sûr du résultat, vous allez lancer un dé 20 et essayer de faire le résultat le plus élevé possible pour dépasser un degré de difficulté ou des dés. Il y a 4 grandes catégories de jet de dés dans Donjons et Dragons. Il y en a 3 où on utilise cette mécanique de base où on jette un dé 20 et on essaie de faire le plus gros résultat. Et la 4e, c'est les dégâts. C'est, il me semble, à quelques exceptions près, la seule où vous allez jeter d'autres dés que les dés 20. Donc ça va être des D4, des D6, des D8, des D10 et des D12 qui vont, en fonction de votre arme, devoir être lancés, ou en fonction du sort que vous utilisez, pour déterminer vos dégâts. Et sinon, dans les 3 autres catégories, vous jetez un dé 20 et vous essayez d'atteindre le résultat le plus élevé. Donc ces 3 catégories, c'est les tests de caractéristiques, ceux que vous allez utiliser le plus souvent, les jets de sauvegarde et les jets d'attaque que vous allez utiliser assez souvent en combat. Donc le premier, c'est les tests de caractéristiques qui ont lieu lorsque le personnage souhaite accomplir quelque chose qui a une chance d'échouer lorsqu'il y a un enjeu. C'est le jet que vous allez faire la majorité du temps, par exemple pour grimper un mur, tromper un garde, calmer un animal en colère, soigner des blessures, etc. Le jet de sauvegarde, lui, il sert à résister à un événement ou un effet subi externe au personnage. Généralement, ça va être des pièges, des maladies, des sorts qui peuvent affecter votre personnage. Vous allez faire un jet de sauvegarde pour y résister. Et le jet d'attaque, comme son nom l'indique, c'est tout simplement un jet de dé que vous allez faire quand vous attaquez, que ce soit au corps à corps, à distance, ou avec certains sorts qui nécessitent de viser, entre guillemets. Donc vous allez jeter un dé 20 pour voir si, oui ou non, vous parvenez à toucher votre adversaire.
ce qui va pas forcément conduire à infliger des dégâts, bien que ce soit le cas la plupart du temps, mais parfois il n'y aura pas de jet de dégâts derrière, tout simplement parce que la créature est immunisée au type de dégâts que vous essayez de lui infliger. Donc pour tous ces jets de dés, vous allez pouvoir compter sur les caractéristiques de votre personnage, enfin compter sur elles pas toujours, parce que parfois elles vont jouer contre vous justement si elles sont faibles. Donc en fonction du montant de vos 6 caractéristiques, que sont la force, l'agilité, la constitution, le charisme, la sagesse et l'intelligence, vous allez avoir un modificateur à votre D20 que vous avez lancé. C'est ce modificateur qui s'applique au résultat de votre jet de dés. Retenez bien ça, c'est pas le montant de la caractéristique. C'est une confusion qu'on peut faire si on n'est pas attentif à la lecture en tant que joueur débutant ou même MJ débutant à la limite. C'est pas vraiment intuitif en réalité. Donc c'est important de le retenir, c'est le modificateur qui s'applique au D20, pas le montant de la caractéristique. Donc là, vous devez voir un tableau qui vous permet de faire la correspondance entre vos valeurs de caractéristiques et le modificateur qui s'appliquera à votre jet de dés justement. Donc comme vous le voyez, pour une caractéristique d'une valeur de 9 ou moins, le modificateur est négatif. C'est-à-dire que c'est un malus qui va s'appliquer à votre D20 parce que vous êtes vraiment faible. Alors que si votre caractéristique est de 12 ou plus, le modificateur devient positif, donc c'est un bonus, c'est-à-dire que vous êtes plus fort que la moyenne. Et la moyenne, du coup, elle est de 10-11, c'est aucun bonus. Déjà rapidement, vous pouvez vous rendre compte que comme on geste un des 20, un bonus de plus 1, en réalité, je vous laisse faire le calcul, ça vous donne plus 5% de chance de réussite, globalement. Donc ça veut dire que n'importe qui, enfin à mon avis, peut quand même tenter des actions, parce que les bonus et les malus ne sont pas énormes. En tout cas, au départ, la différence entre quelqu'un qui a plus 1 et qui a 0 n'est pas énorme, il y en a juste un qui a 5% de chance en plus de réussir. Alors ces caractéristiques, elles servent à quoi ? Donc la force, ça représente la puissance physique, la musculation, ça vous sert à casser des trucs, soulever des trucs, immobiliser des trucs, frapper des trucs. En gros, c'est ça, et ça va vous servir au corps à corps pour toucher et pour calculer vos dégâts avec la plupart des armes. Pourquoi avec la plupart des armes ? Parce que justement, il y a certaines armes qui utilisent la dextérité. Donc la dextérité, ça sert à quoi ? Ça représente la rapidité, la souplesse, l'adresse, les réflexes. Ça va vous aider à prendre l'initiative en combat, esquiver si votre armure n'est pas trop lourde. Ça va vous aider à calculer votre classe d'armure, dont on parlera un peu après. Ça va vous permettre d'attaquer et d'infliger des dégâts à distance, et parfois aussi, du coup, au corps à corps avec des armes de finesse, genre des rapières, des dagues, des trucs comme ça, qui comptent plus sur leur précision, toucher un point vital que sur votre force pour infliger des dégâts. Ça va aussi vous servir donc à crocheter, faire les poches de quelqu'un, des trucs comme ça. La constitution, ça représente votre robustesse, votre santé, votre vitalité. Donc ça va le modificateur de constitution va aussi affecter vos points de vie. Donc c'est assez important pour n'importe quelle classe d'ailleurs. Ça va vous servir aussi pour faire des tests, par exemple, pour l'apnée, pour résister aux maladies, aux poisons, à la fatigue. L'intelligence, ça représente votre vivacité d'esprit, la finesse un peu de vos analyses, votre mémoire. C'est la caractéristique qui va vous servir à lancer vos sorts si vous êtes magicien. Et ça va aussi vous aider dans tout ce qui est domaine de connaissances, par exemple l'histoire, la religion, ce genre de choses. La sagesse, quant à elle, représente votre intuition, votre perspicacité, votre perception. C'est un peu flou. En gros, c'est assez sensoriel et sixième sens, mais ça couvre aussi un peu des compétences qui vont servir à vous débrouiller dans la nature, le dressage, la survie, les premiers soins, ce genre de choses. Donc c'est assez important aussi pour tous les personnages, parce que ça aide à la perception, qui est quand même une caractéristique importante. Et donc la sagesse va aussi vous permettre de lancer des sorts si votre classe est prêtre, rôdeur ou druide. Et finalement, la dernière caractéristique, c'est le charisme, qui couvre la sociabilité, un peu la force de caractère. Ça va vous permettre de persuader, bluffer, ce genre de choses. Et ça va être la caractéristique qui va vous aider à lancer des sorts si vous êtes barde, ensorceleur, paladin ou sorcier. Donc en fonction de la situation, vous allez utiliser ces différentes caractéristiques, et à chaque fois vous allez regarder votre modificateur dans cette caractéristique et l'ajouter au résultat de votre D20. Et vous allez comparer ça à un degré de difficulté pour savoir si vous parvenez, oui ou non, à réaliser ce que vous souhaitiez faire. Donc exemple, je suis un demi-ogre avec 17 de force, donc je suis méga fort, je suis hyper costaud, je veux défoncer une porte, je jette un D20, j'ajoute mon modificateur de force. Comme j'ai 17 en force, j'ai plus 3 comme modificateur de force, donc je jette un D20 et j'additionne plus 3.
Si je suis un mage un peu savant, que j'essaye de déchiffrer des hiéroglyphes qui vont peut-être me permettre d'ouvrir une porte secrète, j'ai 15 d'intelligence, donc je jette un des 20 et j'ajoute mon modificateur d'intelligence qui est cette fois-ci de +2. Avant qu'on continue la vidéo, je vous invite à vous abonner à la vidéo et à la liker, ça nous aide beaucoup. Et comme ça, vous ne raterez pas les prochaines vidéos. D'ailleurs, si vous ne voulez rater aucune prochaine vidéo, vous pouvez aussi mettre la cloche, vous serez notifié à la sortie de chacune des vidéos de la chaîne. Alors, quels résultats devez-vous atteindre pour parvenir à vos fins? Eh bien, ça dépend. Dans le cas d'un jet de caractéristiques, vous allez devoir dépasser un DD, un degré de difficulté, qui va être déterminé par le maître du jeu. Donc une difficulté facile, elle va être de 5 ou plus, c'est-à-dire que vous devez faire 5 ou plus avec votre D20 plus modificateur. Pour une difficulté normale, ça va être 10 plus. Pour une difficulté difficile, ça va être 15 plus. Pour une difficulté très difficile, 20 plus, etc., etc. Donc cette difficulté, elle va être directement déterminée par le maître du jeu en fonction des circonstances. Pour les jets de sauvegarde, en général, c'est déterminé à l'avance, et ça, la difficulté que vous allez devoir dépasser est déterminée soit par la puissance du lanceur de sort, par exemple si un lanceur de sort qui lance un sort avec des racines qui s'enroulent autour de vos jambes pour vous immobiliser, par exemple, vous allez devoir faire un jet de sauvegarde de force pour vous extraire de ces racines, et la difficulté de ce jet de sauvegarde va dépendre tout simplement des capacités de ce lanceur de sort, parce que c'est lui le facteur déterminant de la puissance du sort en fait. C'est ses capacités à lui qui déterminent à quel point il est difficile d'éviter son sort. Et ça va être pareil pour une maladie vraiment virulente, enfin à laquelle il est difficile de résister, va nécessiter un jet de sauvegarde plus difficile. Et pareil pour les pièges qui vont être plus difficiles à esquiver, etc. Pour les jets d'attaque, c'est un petit peu différent, enfin c'est toujours le même principe, vous devez faire le plus possible et dépasser un seuil. Mais ce seuil, c'est la classe d'armure de votre adversaire, qu'on appelle aussi la CA. La classe d'armure de votre adversaire, elle est déterminée par sa dextérité, dans un premier temps, sa capacité à esquiver, et aussi par son armure. Mais plus il va porter une armure lourde, moins il va pouvoir bénéficier de sa dextérité, tout simplement. Donc le calcul, je vais pas l'expliquer en vidéo, si vous avez le livre de règles, vous allez le trouver. Globalement, un jet d'attaque, c'est ça. C'est vous utilisez une caractéristique qui va être soit la force, soit la dextérité, soit charisme, intelligence et sagesse, en fonction de quel genre de sort vous lancez. Et pour toucher votre adversaire, vous devrez réussir à surpasser cette classe d'armure. La classe d'armure, en général, elle est calculée avant, pour les personnages, pour les PNJ, etc. Vous la calculez pas en pleine partie, parce que sinon ce serait un petit peu compliqué, un peu embêtant à force. Donc voilà, c'est déjà terminé pour ce qui est des bases de Donjons et Dragons. Alors on n'a pas parlé des avantages, on n'a pas parlé des compétences, des bonus de maîtrise. On en parlera dans la prochaine vidéo, on essaiera d'aborder quelques autres petits trucs spécifiques qui font quand même partie de la base du jeu. Puis ensuite il y aura sûrement une vidéo sur le combat et une vidéo sur la magie, les grandes lignes du système de magie de Donjons et Dragons 5e édition. Voilà, c'est tout pour cette seconde vidéo sur la base de Donjons et Dragons 5e édition. J'espère que ça pourra aider des MJ débutants, voilà, peut-être qui avaient un peu de difficulté, ou éventuellement que elle pourra aider vos joueurs. D'ailleurs, peut-être que vous pouvez leur partager cette vidéo, comme ça ils auront une petite idée de comment fonctionnent les règles, même s'ils sont des joueurs complètement débutants, même de manière générale, qui ont jamais joué au jeu de rôle, je vous conseille pas de leur envoyer ça. Je vous conseille plutôt de leur expliquer rapidement au début de la partie pour ne pas les intimider avant qu'ils arrivent autour de la table. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner, ça nous aide beaucoup et ça nous fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, si vous l'avez apprécié, vous pouvez aussi nous faire un petit commentaire, ça fait plaisir. Si j'ai oublié des trucs ou alors que il y a un truc que vous avez pas compris ou alors que j'ai dit une énormité, vous pouvez également nous le faire savoir en commentaire. Mais bon, sachez qu'il sera pas très utile de me dire que j'ai pas couvert toutes les règles de Donjons et Dragons, puisque ce n'est pas le but et que ça viendra aussi avec les vidéos suivantes. Finalement, si vous êtes un maître du jeu débutant, je vous invite à vous rendre sur www.lebonmj.com où vous allez trouver notre guide pour le maître du jeu débutant qui va vous aider à vous préparer mentalement, mais aussi à vous organiser, à créer un premier scénario pour mener une première partie de jeu de rôle si vous l'avez jamais fait. Ça nous a demandé pas mal de travail, alors n'hésitez pas, ça nous fait vachement plaisir. On aime à penser que ça peut vous aider à vous lancer, voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur le Bon MJ, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir la page des Jeux et Dragons si vous voulez participer au petit événement qu'on fait sur Discord. À très bientôt.